Pourquoi continuer à avancer lorsqu'on navigue à vue? Lorsque l'on ne sait pas si ce que l'on fait portera ses fruits, lorsque le doute s'installe quant à la pertinence de ce que l'on fait, avec éventuellement la peur de mal faire ou de recevoir des critiques, l'envie de ne rien faire se fait sentir. Alors pourquoi avancer? D'une part parce que l'inverse, laisser tomber, capituler, ne me semble pas vraiment viable. Je vous parle d'ici d'abandon, pas de lâcher prise, ce qui serait une toute autre perspective. Sortir du mental, du contrôle, de l'envie de faire à tout prix peut être une stratégie tout à fait intéressante. Se laisser aller à l'oisiveté est un parcours tout autre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retrouver le plaisir de faire. Retrouver le plaisir de donner, de faire, simplement d'accomplir quelque chose, de créer, sans s'inquiéter du résultat de nos pérégrinations ou de la manière dont elles seront perçues. Comment se détacher de l'envie de réussir, d'obtenir un résultat satisfaisant? En se concentrant sur ce que l'on fait, sans s'attacher à ce que cela va donner, sans avoir aucune exigence, aucune attente envers soi ou envers l'autre, par rapport à ce qui va exister suite à ce que vous avez fait. Le goût de faire est parfois plus facile à trouver dans le domaine privé, et si l'on cherche à le retrouver, cela peut être une bonne porte d'entrée. Dans le domaine professionnel, il y a une attente vis-à-vis du résultat, que l'on ne peut pas totalement exclure. On peut cependant se replonger dans ce que nous aimons le plus dans notre travail. Dans mon cas, j'apprécie énormément de pouvoir explorer l'âme humaine, de comprendre comment les êtres fonctionnent, individuellement et en groupe. Lorsque je me connecte à cette exploration, alors elle se suffit à elle-même. Elle me donne l'énergie et l'envie d'aller de l'avant, de découvrir et de rencontrer de nouvelles personnes. En se plongeant dans ce qui constitue le cœur de nos métiers, au-delà des tracas de la vie d'entreprise, des aléas de l'incertitude des marchés, du manque de visibilité pour poser des stratégies efficaces, nous pouvons toucher du doigt ce qui nous rend profondément vivants. L'envie d'entreprendre, de découvrir, d'expérimenter, de se surprendre, de rencontrer les autres, de se rencontrer soi au travers de toutes ces expériences. Qu'est-ce qui vous amène de la joie dans votre métier? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous jeter à corps perdu dans un projet? Qu'est-ce que l'excitation de la nouveauté? Est-ce le plaisir de réaliser une tâche avec esthétisme, un défi intellectuel, le lien avec vos interlocuteurs, le sentiment que ce que vous apportez est utile, la sérénité de maîtriser ce que vous faites? En se connectant à ce qui fait battre notre cœur, nous pouvons retrouver le plaisir de faire et prendre du recul par rapport à ce qui nous démotive. Et si vous réalisez cependant que vous n'arrivez pas à trouver du plaisir dans votre métier, vous pourriez vous demander ce qui vous en empêche. Est-ce que vous manquez d'énergie car vous êtes accaparé par des soucis? Est-ce que vous n'avez pas assez de soutien dans vos démarches? Est-ce qu'il y a trop de routine dans ce que vous faites et pas assez de défis? Ou au contraire, trop de défis qui vous demandent constamment de sortir de votre zone de confort? Êtes-vous dans un environnement bienveillant? Une fois que vous avez identifié l'obstacle le plus important, vous pouvez vous atteler à le diminuer, le surmonter ou le contourner. Pour retrouver l'envie de réaliser quelque chose et de se réaliser, nous pouvons agir sur les moteurs de notre motivation et sur ses freins. Nous avons des facilités et des personnalités qui nous amènent à nous concentrer plus sur nos freins ou sur nos moteurs pour avancer. D'autre part, suivant le contexte, nous aurons plus de marge de manœuvre pour agir sur l'un ou sur l'autre. Et vous, comment voudriez-vous avancer aujourd'hui ?